qu'est-ce qui se dresse devant toi et sur toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? C'est ça la question qu'on va se poser, nous tous. Nous tous. Parce que parfois, on croit avoir un semblant de paix, un semblant de réussite, un semblant de posture, un semblant de position, un semblant de stabilité, mais qui n'en est pas un au fond. Et aujourd'hui, vraiment, on va aller ensemble et comprendre un peu plus ces choses-là. Parce que je sais qu'aujourd'hui, des choses vont sortir dans les cœurs au nom de Jésus. Amen. Parce que alors que je parle, Amen. j'entends dans mon esprit qu'il y a même une catégorie de personnes. Tu as un certain comportement. Et ce comportement-là, c'est un combat. Tu dois vaincre ça. Et ce comportement-là, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu dépasses un palier, à chaque fois que tu gagnes un combat, tu as ce comportement-là d'avoir une attitude qui va faire que tu ne vas pas rester longtemps dans cette posture de victoire, dans ces postures où tu as dépassé ce palier. Je m'explique. Je te donne, je sais pas, tu vas avoir un nouveau contrat. Dès que tu as ce niveau de contrat, Dieu te donne la victoire, mais automatiquement, tu as cette nonchalance, tu as ce caractère-là qui fait que c'est comme si tu sabotes, en fait, cette bénédiction, cette grâce que Dieu t'a donnée. Et c'est ce qui fait qu'après une réussite, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un incident qui se passe et qui change tout, qui change la donne. Il y a quelque chose en toi, en fait, qui combat cela. Il y a quelque chose en toi qui combat cela. Ça commence déjà. Il y en a qui disent, tu parles de moi. À chaque fois que tu as un succès, à chaque fois que tu gagnes quelque chose, à chaque fois que tu gagnes un contrat, à chaque fois que tu gagnes une certaine somme d'argent, il y a quelque chose en toi qui te pousse à poser des actes qui font que tu ne vas pas rester longtemps dans cette victoire. Tu ne vas pas rester longtemps dans cette posture. Tu dois combattre cela. Il y a une autre catégorie de personnes, je suis en train de prophétiser. Si je te demande, où te vois-tu dans 5 ans? C'est impossible pour toi d'imaginer cela. Ah, les cochons de l'électricité. C'est impossible. Tu dois combattre cela. Tu sais pourquoi? La Bible dit quelque chose. Si on, je vais pas, on va, je vais lire pour, bon, je vais pas lire pour vous. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est moi. Vous allez finalement tous dire c'est moi. Alléluia. C'est-à-dire, quand je dis dans 5 ans où tu te vas, tu ne sais pas. Tu as du mal à te projeter, tu as du mal à t'imaginer dans une telle position, dans un tel lieu, avec une telle personne, et j'en passe. Tu dois combattre cela. Je t'explique pourquoi tu dois combattre cela. Yes, yes. La Bible dit quelque chose. Dans Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et là où ça nous intéresse, c'est la deuxième partie qui dit la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, lorsqu'on parle de foi, on parle de la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Dans 5 ans, si tu n'arrives pas à te voir dans une certaine position, avec une certaine personne ou dans une certaine posture, ça veut dire que ta foi a besoin d'être challengée, a besoin d'être travaillée. Parce que tu ne peux pas vivre ce que tu ne visualises pas. Donc, lorsqu'on parle des choses que l'on ne voit pas, en d'autres termes, c'est la vision que tu peux créer en toi, ou en d'autres termes, c'est l'imagination que tu peux avoir de toi. Donc, si tu n'arrives pas à te voir, à te projeter, ça veut dire qu'en quelque part, ta foi, il y a quelque chose qu'on doit travailler. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Le ce que l'on ne voit pas là, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Parce que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Si tu marches selon la foi, tu ne marches pas selon la vue. D'où le fait que Dieu te dit une démonstration de ce que tu ne vois pas. Et cette manifestation de la foi va commencer par quelque chose. C'est cette aptitude-là à pouvoir te projeter. Même si tu ne vois pas la chose, tu es en train de démontrer cette chose. Dans 5 ans, je vais être chef d'entreprise. Donc, 2029, je vais être chef d'entreprise avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Donc, ça veut dire que dès maintenant, tu es en train de démontrer quelque chose. Ça veut dire que tu es en train d'imaginer, de te visualiser, de te projeter qu'en 2029, que tu y es
chef d'entreprise. Donc, tu vas commencer dès maintenant, parce que tu as la vision, à commencer à démontrer ça. Par quoi? Par tes actions, par tes œuvres, par ta parole, par ta mentalité. Amen. Amen. Excuse-moi, mais si tu es quelqu'un qui vit au jour le jour, tu as la foi de quelqu'un qui est journalier. Donc, ton niveau de foi est minime par rapport à quelqu'un qui arrive à se voir jusqu'à 2050. Excuse-moi, mais tu ne peux pas prétendre avoir la même foi de quelqu'un qui se projette pendant des décennies par rapport à quelqu'un qui vit au jour le jour. Le fait de vivre au jour montre quelque chose. Ça montre que tu es quelqu'un qui tient à tes propres moyens, à tes propres forces. Tu es quelqu'un qui veut quelque chose de palpable. C'est pour cela que tu vas vivre au jour le jour. L'aspect journalier, en fait, montre ton niveau de foi qui est bas. C'est-à-dire que tu ne fais pas confiance que Dieu peut agir bien à l'avance et le préparer maintenant. Tu es encore trop cartésien. Tu es encore trop dans le palpable. Tu es encore trop... Ça veut dire que tu bases ta foi sur ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu sens, ce que tu entends. Sauf que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et les choses que l'on espère ne sont pas tangibles. Les choses que l'on espère, lorsqu'on parle d'espérance, ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas encore là, mais que tu crois que par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Dieu, pas parce que tu es intelligent que ça arrivera. Amen. Il y a quelque chose que tu dois travailler aujourd'hui. Non, il y a des choses qui vont tomber au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, tu as posé pour le visa. Tu espères avoir le visa. Donc, tu dois avoir une ferme assurance que tu as ce visa. Dieu t'a parlé. Il t'a dit, tu vas avoir ça. Tu vas réussir. Dieu t'a dit dans sa parole que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Donc, ça veut dire que quelle que soit la situation que tu as aujourd'hui, tu as la ferme assurance que tu espères que les projets de Dieu sont des projets de bonheur et non de malheur. Aujourd'hui, je vais t'amener à visualiser des victoires que tu dois avoir. Amen. Emmène-nous. Alléluia. Il y a des catégories de personnes. Ça rejoint un peu par rapport à la vision. C'est comment te vois-tu? Ça dit que tu es quelqu'un. Je parle à plusieurs personnes ici. Ça dit que tu es dans un cadre, tu es dans une famille, mais tu vois qu'autour de ta famille, personne n'a dépassé, par exemple, bac+5. On va dire ça comme ça. C'est un exemple. Ou bien personne n'est arrivé à avoir le poste de directeur autour de toi. Ou bien personne n'a été stable au niveau de ta famille. Et tellement c'est le quotidien autour de toi que tu ne te perçois même pas, tu ne te vois même pas être directeur, avoir un bac+5 plus, ou bien avoir une certaine réussite. Ça dit que ton projet de vie, c'est d'être comme tes parents. C'est d'être comme ton père, d'être comme ta mère, d'être comme ton oncle, d'être comme ta tante, d'être comme ton frère, d'être comme ta soeur. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es comme ton père ou ta mère, tu as échoué. Je répète encore une fois. Si tu es comme ton père ou comme ta mère, c'est-à-dire la position où se sont arrêtés ton père et ta mère, c'est ça ton objectif. En fait, tu es en train de te fixer des objectifs d'échec. Parce que notre Dieu Amen. est un Dieu qui a dit dans sa parole que les fils commencent sur les épaules de leur père. Donc, si tu es quelqu'un qui veut commencer au niveau des pieds de ton père, ça veut dire que tu as échoué et tu vas à un niveau que tu ne dois pas commencer. En fait, le minimum doit être le niveau de ton père ou de ta mère. Et après, tu vises encore plus haut. Donc, ça veut dire que la situation de ta famille, l'environnement de ta famille fait que tu ne te vois pas dépasser ça. Vise plus haut. Le minimum, c'est au moins atteindre. Si actuellement, papa a 2 maisons, 3 terrains, tu dois avoir minimum 2 maisons, 3 terrains. Si papa actuellement est directeur d'une multinationale sur 10 pays, ton minimum, c'est ça. Et le maximum, c'est que tu dois faire au moins le double. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Donc, ça veut dire que si Dieu a donné une gloire à tes parents, ça veut dire qu'il doit t'amener à une gloire supérieure. C'est pour ça qu'on dit que la gloire de l'ancienne maison est plus grande que la gloire de la
Amen. Première. Élève tes standards au nom de Jésus. Alors que je parle, je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont influencer les nations. Amen. Là, je suis en train de voir une catégorie de personnes. Et ces catégories de personnes, c'est par rapport à une maladie. Les médecins disent que cette maladie est incurable. Les médecins disent que cette maladie doit demeurer en toi tout le temps, jusqu'à ta mort. Pour d'autres, on te dit que cette maladie est héréditaire. Donc toi, tu t'es déjà résigné. Si papa là, si grand-père là, ça veut dire que je vais l'avoir. Ça peut être le diabète, ça peut être bien d'autres maladies chroniques. Mais ça, c'est la réalité. C'est ce que les hommes disent, c'est ce que la médecine dit. Que dit la Bible, que dit la parole de Dieu, que dit la vérité? La vérité dit que c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ que tu es guéri. Qu'est-ce que tu vas décider de croire aujourd'hui? Que cette maladie va demeurer ou que cette maladie, que tu as la ferme assurance, que tu espères que Dieu va guérir cette maladie? Est-ce que même tu te vois être complètement guéri de cette maladie? Amen. Alors que j'ai Amen. regardé quelqu'un, Amen. il y a un autre qui est monté. J'avais dit le Amen. dernier. C'est le dernier. C'est le dernier que je vais dire. Et puis je continue le message. Famille. 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 Je vous ai appelé combien de fois? 3 fois. Si ton voisin, si tes collègues, si tes proches disent que ce pays est difficile, dans ce pays, il n'y a pas de travail. Et si tu fais l'erreur d'accepter ces paroles dans ton cœur, tu vas subir cela au nom de Jésus. C'est une prière que je fais, hein. Amen. Toi, tu entends, ah non, dès que le pays c'est difficile, le pays c'est compliqué, le pays c'est ceci, c'est cela. Ça dit, tu vois que le côté négatif. Excusez-moi, hein, bien-aimé, mais le Seigneur travaille sur une personne qui a une mentalité renouvelée. Et tu ne peux pas faire quelque chose de différent si tu as la même mentalité que tout le monde. Yes. Et c'est pour cela, il y a des choses, moi, je refuse ça dans mon entendement. Je refuse. Ça dit, moi, excusez-moi, moi, je ne m'imagine même pas pauvre. C'est même pas des pensées qui me traversent l'esprit. Amen. Ça, c'est une première chose. Et il faut travailler la mentalité là pour que, en fait, où que tu puisses être, dans n'importe quelle situation, que le Seigneur puisse te toucher, que le Seigneur puisse, à travers toi, générer quelque chose qui amène la prospérité. Et on Amen. a vu beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Le peuple d'Israël était dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont manqué ni à boire, ni à manger, ni de quoi se vêtir. Ils vivaient abondamment. Et on disait qu'ils ont quitté l'Égypte en étant encore plus riches. Donc ça veut dire qu'en étant dans le désert, ils avaient encore plus de richesse. Comment tu peux avoir de la richesse dans le désert? Et c'est là où tu comprends que la richesse, c'est une mentalité. C'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Amen. Ton niveau de richesse va dépendre de ton niveau de mentalité, de ton niveau de mentalité, c'est ça. Est-ce que tu sais que si tu grandis et tu grandis dans ta mentalité, en fait, tu as une mentalité de quelqu'un qui a 1 million d'euros. Dieu, dès aujourd'hui ou demain, peut te bénir de 10 millions d'euros. En fait, Amen. Amen. non, il ne faut pas attendre. Je n'ai pas fini. Attendez. Quand tu as une mentalité de quelqu'un qui peut générer ou qui peut gérer 1 million d'euros, Dieu peut te bénir de 10 millions d'euros aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se passer dans ton atmosphère spirituelle qui vont faire que les 9 millions d'euros vont partir et les 1 million d'euros restent. Je ne pense pas que tu m'aies compris, hein? La mentalité de richesse que tu as, c'est à ce niveau-là que tu peux gérer. L'argent est spirituel, je vous assure, c'est d'abord spirituel. Si tu as la mentalité, si tu as l'esprit de quelqu'un qui peut gérer 1 million d'euros, c'est que 1 million d'euros que tu vas gérer. On va te donner 10 millions d'euros, tu vas dilapider les 9 millions, tu ne vas rien comprendre et il va te rester les 1 million d'euros. En fait, l'objectif, c'est de toi et moi, que l'on puisse monter. C'est pour cela, le Seigneur dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas seulement par rapport à l'âme, hein. Le renouvellement de l'intelligence, c'est par rapport à tous les domaines de ta vie. Excuse-moi, hein, mais si ton intelligence n'est pas renouvelée pour être un bon mari, ton mariage ne va pas durer. Ou bien ton mariage sera catastrophique. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Dieu transformer ta mentalité pour que tu sois un bon mari. Si tu ne transformes pas ta mentalité, parce qu'on dit soyez transformés, c'est une procédure. C'est-à-dire que tu dois pouvoir monter en mentalité, monter en mindset, en fait, qui fait que à l'année N+1, tu peux gérer 2000 euros. À l'année N+2, tu montes en fait. Tu peux gérer 5 000 euros, 10 000 euros et tu vas faire que plus tu vas grandir en termes de mindset, en termes de gestion de tes ressources, plus tu vas voir que Dieu va disposer les choses et ta
capacité financière va augmenter. Parce que quelle que soit la capacité financière qu'on va te donner, si tu n'as pas le mindset, l'esprit qu'il faut pour pouvoir gérer ces choses-là, ça ne sert à rien. Et c'est à cause de ça que moi, j'ai vu des hommes et des femmes gagner des cinquantaines de millions par mois. Mais à la fin de l'année, ils sont au rouge. Pourquoi? En fait, c'est comme des vases troués. La bénédiction coule, mais ils n'ont pas la contenance qu'il faut pour garder cela. La Maria Takoskete. C'est pour cela que tu as besoin du mindset qu'il faut. Là, je vous ai dit aujourd'hui, c'est très bizarre et ça va continuer à être très bizarre. Très, très, très bizarre. On était où? À la victoire par la prière. La victoire, la victoire, la victoire. Et on avait dit sur quoi, en fait, tu dois avoir la victoire. Parce qu'on parle d'être victorieux, victorieux. Mais s'il y a victoire, c'est qu'il y a adversité. Si tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas vaincre ton adversaire. Et c'est à cause de ça, à chaque fois, nous faisons face au même combat, nous faisons face aux mêmes situations et ça ne change pas. Tu tombes dans le même péché à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ou bien, tu restes au même stade à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es toujours en découvert, encore et encore et encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a une promotion qui est là, à ta portée. Tu n'arrives pas, tu dois vaincre ça. Tu dois vaincre ça par la prière. Mais la prière, c'est l'étape qui suit. Avant cette étape-là, il y a cette étape de la compréhension. Il y a cette étape d'identification de ce que tu dois vaincre. Amen. Bien-aimé, Ariato. Vous savez, parfois, en fait, on subit, on vit des situations et on accuse le diable. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est lui avec ses démons qui viennent. Mais est-ce que vous savez qu'ils sont attirés par quelque chose, en fait? Ils sont attirés par quelque chose. Mais pourquoi? On est tous chrétiens. Et puis toi, particulièrement, c'est toi qui as ces combats et puis l'autre n'a pas ce combat-là. Pourquoi? En fait, là, je suis en train de préparer, de mettre les choses pour que tu puisses identifier, tu comprennes maintenant comment tu identifies, en fait, les ennemis de ta destinée. Ce n'est qu'à toi que ça arrive, en fait. C'est-à-dire, vous êtes 10 personnes, vous êtes dans la rue, un agresseur vient, il va laisser les 9 personnes, il va t'agresser toi. Pourquoi? Il y a quelque chose qui l'attire. Et excusez-moi, les esprits, les démons n'ont que faire de ton titre, ou même si tu es archibishop, apôtre, prophète et tout là, c'est pas leur problème. Il y a quelque chose qu'ils vont chercher. Et ces choses-là, dès qu'ils voient ça, ça les attire et ils agissent. Et quand tu dois vaincre, quand tu dois avoir la victoire, en fait, c'est sur ça que tu dois te baser. C'est ça que tu dois identifier et tu mises là-bas. C'est pour cela, la semaine dernière, je vous ai parlé d'identifier les paroles révélées. Aujourd'hui, l'esprit nous amène à ne pas régler les problèmes aux conséquences, mais de régler les problèmes à la source. En fait, c'est ça que je veux vous pousser aujourd'hui. Tout ça là, je vais cristalliser ça en un seul passage. Et c'est Jean 8, verset 32. J'espère que tu es avec moi et que tu comprends là où je veux t'amener. Amen. Parce que avant de continuer, parce que je vois beaucoup d'engouement, VPP, VPP. Joe, si tu n'identifies pas ton combat là, tu vas prier jusqu'à t'essouffler, rien ne va se passer. Et c'est ce qui crée des chrétiens frustrés. Et c'est ce qui fait que tu cherches du travail, rien ne se passe. Parce que tu ne sais pas que le problème, ce n'est pas forcément aller déposer pour avoir du travail. Tout le monde le fait comme toi. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à avoir et les autres ont? Et pourtant, vous avez la même formation. Il y a quelque chose que tu dois identifier. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous, Connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. donc ça veut dire que moi, j'ai dit faux. Hein. Depuis le début, là, je parle de victoire dans la prière. Donc, c'est pas c'est pas prière qui rend victoire, on dirait. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toute ignorance que vous avez est une porte pour attirer des combats dans votre vie. Ou parfois, toute ignorance est une opportunité pour Dieu de vous amener en combat pour éradiquer cette ignorance-là. Il faut que tu connaisses quelque chose aujourd'hui. Amen. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple de c'est quelqu'un, quand tu dépasses un stade, c'est comme si tu as un comportement, tu deviens fou, comme si tu veux saboter ça pour que tu ne restes pas là-bas. Il y a un mensonge auquel tu as cru, en fait. Et tu as besoin d'une vérité. Vous savez, les gens ont besoin de la vérité. Hein. Au fond, les gens n'ont pas besoin qu'on impose les mains, ils tombent, ils crient, quoi que ce soit. Les gens ont besoin d'une vérité qui les délivre une bonne fois pour toutes. Amen. C'est pour cela que tu tout cours derrière l'homme de Dieu. Moi, c'est que ça, je fais beaucoup de frustrés. C'est-à-dire, beaucoup de gens, ils vont venir, non, il faut que tu m'imposes les mains. Je viens, j'impose les mains. Mais je sais, en âme et en conscience, que je vais t'imposer les mains. Rien ne va se passer. Tu sais pourquoi? Les démons vont partir. Mais ton mindset n'a pas changé. Ton intelligence n'a pas changé. Et cette intelligence-là, cette ignorance-là que tu as,
si je peux le dire comme ça, si vous me le permettez. En tout cas, ce manque de connaissance, je vais dire ça comme ça, que tu as, va attirer encore ces esprits-là. C'est pour ça que les gens vont s'attendre à ce que, voilà, on prophétise. C'est très bien. Mais le fond du problème, souvent, n'est pas réglé. C'est pour ça que les gens ont besoin d'entendre de la vérité pour être délivrés. Et parfois, ça rend plus facile, en fait, les délivrances. Sur quoi tu vas avoir la victoire? Sur quoi tu dois avoir la victoire? Quand vous êtes face à une situation, posez-vous cette question. Le problème avec nous, en fait, c'est qu'on ne s'arrête pas et on ne se pose pas des questions. C'est ça le souci. Attends, mais Dieu attend. Mais moi, pourtant, je suis bien intentionné, pourtant, je suis très travailleur, pourtant, je suis sérieux dans ce que je fais, mais pourquoi je n'arrive pas à prospérer? Pourquoi je n'arrive pas à avancer financièrement ou dans ma vie? Pourquoi? Mais c'est toi qui vas prendre 40 jours de jeûne, tu vas prier aveuglément, tu vas finir, rien ne va se passer, et puis tu as dit non, Dieu m'a oublié. Non, 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 Dieu ne t'a pas oublié. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité au fond qui affranchit. Et c'est la victoire par la prière, basée sur la vérité que tu as reçue, qui est efficace. À partir de maintenant, ayons cette mentalité. Mais il faut qu'on s'arrête, en fait, qu'on se pose les bonnes questions. Et j'ai pris même alors que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit commence à révéler des choses, que des choses commencent à monter dans les cœurs. Amen. Mais pourquoi ça fait 5 ans, 6 ans, j'arrive pas? Mais pourquoi ça fait des années ou bien des semaines ou bien cette année, je suis toujours sujet à l'angoisse, sujet à la dépression? Pourquoi? Pourquoi je déprime? Et pourtant, dans la parole de Dieu, et il faut toujours nuancer, hein? Ça dit, tu vis une chose et tu vois que cette chose est en décalé avec la parole de Dieu, pose-toi des questions. Dès que tu vois que tu vis une chose qui n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit, donc ça veut dire que déjà, il faut que tu commences à lire ta Bible pour savoir ce que Dieu a dit. Moi, je parle dans ce cadre. Si tu ne le fais pas, hein, achète ta Bible, ça ne coûte pas cher. Si tu veux, même nous, on va acheter Bible pour toi. Hein. Amen. Amen. On va t'envoyer ça chez toi et puis tu Amen. vas lire. Parce que c'est sur ça qu'on part. Hein. Parce que si tu ne connais pas les promesses que Dieu a pour toi, là, c'est déjà fini. Hein. On ne peut plus rien, à part t'amener à lire la parole. Donc, tu vis une chose qui est en décalé avec la parole de Dieu, arrête-toi et pose-toi cette question. Mais Seigneur, je ne suis pas victorieux par rapport à tel ou tel domaine de ma vie. Pourquoi? Quelle est la vérité que tu dois me donner? Quelle est cette parole vraie que tu dois me donner? Quelle est cette chose que je dois connaître pour pouvoir avoir la victoire? Tu es malade, ok. Pourtant, Jésus guérit. Il y a des gens, on a prié pour eux, ils ont été guéris. Toi, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Pourquoi je ne suis pas guéri? Je n'étais pas dépressif auparavant, mais là, je suis dépressif. Je suis tout le temps angoissé, je suis tout le temps en dépression, je suis tout le temps tendu. Je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, dans ta parole, tu dis que tu nous donnes ta paix. Et tu ne donnes pas ta paix comme le monde la donne. C'est ce que la parole dit. Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas ma paix comme le monde la donne. N'est-ce pas? Ça. Donc, ça veut dire que Dieu t'a donné. Ça veut dire qu'il ne te donne pas. Il t'a donné la paix déjà. Mais s'il t'a donné la paix, ça veut dire que tu as la paix en toi. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à garder cette paix? C'est pas que cette paix n'est pas en toi, hein, mais ça veut dire qu'en fait, Dieu t'a donné cette paix et tu as lâché ça. Pourquoi tu n'as pas la paix? Parce qu'il y a un mensonge. Des mensonges même, je vais dire, auxquels tu as cru. En d'autres termes, il y a une vérité que tu as arrêté de croire. Il y a une parole que tu as arrêté de croire. Et cette parole que tu as arrêté de croire fait que la paix que Dieu t'a donnée a été dérobée et à la place, on met ce mensonge et ça donne l'angoisse, le stress, tout ça là, tout ce qui est contre la paix. Donc si tu stresses, si tu es dépressif ou dépressive ou je ne sais pas quoi, si tu angoisses tout le temps, il faut que cette paix-là entre dans la parole, dans ton cœur. Ça veut dire que cette paix est toujours là. Dieu l'a toujours tendu. Il te l'a donné. Tu as laissé tomber. Il va te redonner. Mais le problème, ce n'est pas que la paix qu'on te donne là. Le problème, c'est comment tu vas faire pour récupérer cette paix. Et c'est là où tu vas activer la victoire par la prière. Tu vas activer la victoire par la prière comment? En justement travaillant, en exerçant ton âme à plus écouter ce que Dieu t'a dit par rapport à cette paix plutôt que la situation, ton travail ou bien ton état qui fait que tu es tout le temps angoissé ou stressé. La parole dit quelque chose. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De tout ce qui ne crée pas de la paix dans ton cœur, c'est parce que tu as exposé tes oreilles, tu as exposé ton âme,
à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. À Amen. cause de ça, tu perds ta paix facilement. C'est parce que tu exposes trop tes sens physiques à tout, sauf la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle dans le travail, tu es stressé, tu es angoissé. Tu sais pourquoi? Parce que même dans le travail, tu n'écoutes plus Dieu, la parole qui amène la paix dans ton cœur. Tu ne fais plus attention à cela. Tu vas, tu travailles du matin au soir, tu rentres, tu es éclaté, tu ne pries même pas, tu ne prends pas du temps dans la présence de Dieu, tu vas dormir. Donc ça veut dire que toute la journée, tu as alimenté ton âme. De quoi? Répondez-moi. Travail. Sauf que si l'environnement de travail est stressant, c'est sous pression, ça veut dire que ton âme a été exposée à la pression toute la journée. Et tu as fait l'erreur de laisser tout ce que tu as emmagasiné dans ton âme. Tu es allé dormir avec. En fait, tu es en train d'accumuler cette pression-là continuellement. En fait, tu ne fais pas de pause. Tu dis, hey, c'est bon, j'arrête. Seigneur, je viens dans ta présence. Et puis, il y a mon âme qui est remplie de stress et d'angoisse et tout. Je viens déverser. Je viens déverser. Rappelez-vous de l'œuvre de la croix. Vous savez, la vie chrétienne est une vie d'échange. Toute la vie chrétienne, c'est l'échange. Le Christ est sur la croix. Il a été maudit sur la croix pour que nous puissions être bénédiction. La croix, là, l'œuvre de la croix, là, elle a été faite une bonne fois pour toutes. Donc, ça veut dire que spirituellement, c'est déjà là. Donc, à chaque fois que tu vas aller dans la prière, dans la présence de Dieu, en fait, tu vas aller puiser de ce qui a été fait il y a plus de 2000 ans et qui sont dans ton atmosphère spirituelle et tu vas l'amener dans ton atmosphère physique. Tout est une question d'échange. Tu vas donner ton stress, tu vas donner ton angoisse, tout ça là, tu vas prendre ça, tu vas donner à Dieu et puis lui à son retour. Dieu ne peut te donner que de bonnes choses de toute façon. Lui à son retour, il va te donner sa paix. Parce que, Amen. écoute-moi, Dieu, il est bon, il n'est pas gentil. Il ne va pas venir te donner sa paix et puis tu laisses tomber sa paix et puis il va revenir te donner. Non, il faut que tu vas chez lui, vers lui, tu lui dis, ah Père, là c'est chaud, hein, j'ai laissé ta paix tomber, est-ce que tu peux me donner une autre paix? Bien faite là. Et puis tu me donnes. Donc, si tu es angoissé, stressé, en fait, il y a une foi qui a été développée en toi. Et cette foi-là a créé ce stress. Donc, l'objectif, c'est de changer cette foi par la foi de Dieu, par la parole de Dieu, qui va créer, en fait, cette paix. Donc, ça veut dire que dans le travail, si tu as la capacité, la possibilité de souvent parler en langue, fais-le. Parce que quand tu parles en langue, en fait, tu entraînes ton esprit à prendre le relais. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est si, je vous dis si et seulement si, tu arrives peut-être à travailler et puis tu mets des louanges et des adorations. C'est une atmosphère. Tout est une question d'atmosphère, en fait. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est à l'heure de pause. Tu as une heure de pause, tu peux rester avec tes collègues, discuter et tout. Mais essaie quand même de prendre ne serait-ce que 10 minutes avec le Seigneur. Ça te permet de casser, en fait, cette pression qui est en train de s'accumuler dans ton âme. Hein? Ces paroles qui viennent, ah non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut. Et puis tu vas casser ça. Je dis, ah Seigneur, ah là c'est chaud. Viens, je viens dans ta présence, enlève cela de moi. Et tu vas voir que plus tu vas développer cela, en fait, plus tu auras des facilités, en fait, à expulser les choses dans ton cœur. Et ça va aller à un certain moment, tu vas pouvoir arriver en travaillant en même temps. Tu communiques avec le Saint-Esprit et tu discutes avec lui. Et ça fait que continuellement, tant que la pression va venir, la pression va être évacuée. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir une grande capacité à gérer des responsabilités, à faire plusieurs choses à la fois. Oups, je suis en train de donner des clés. Ouais, mais comment tu fais pour faire plusieurs choses à la fois? C'est ta capacité à te livrer, à te confier au Saint-Esprit, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit, tu es en train de répondre aux questions que je me posais ce matin. Je vous ai dit, tout à l'heure, on a prié sur quoi? On a prié pour que Dieu nous donne des paroles, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, en fait, l'erreur que nous avons tous, moi dedans, nous avons tous fait, c'est quoi? C'est qu'on croit que prier, c'est un temps, dans un lieu, dans une circonstance, n'est-ce pas? Sauf que la prière est une mentalité. Prier, c'est une mentalité. Vous savez pourquoi vous croyez que vous priez? Vous priez parce que vous êtes conscient que vous priez. Ça veut dire que tu considères que tu pries lorsque tu t'assois dans ta chambre, tu fermes tout, tu pries, n'est-ce pas? C'est parce que dans ta conscience, tu t'es disposé pour prier. Imagine si tu arrives à développer cette conscience en marchant, en travaillant, en faisant ceci, en faisant cela. En fait, c'est une mentalité et ça fait que tu es en connexion continuelle avec le Saint-Esprit. Et ça fait que tout ce qui vient, le Saint-Esprit, tu vas te confier à lui. Tu n'as pas besoin de crier. Non, 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 tu peux parler avec le Saint-Esprit. Il est là. Et tu commences à développer cela. Donc, ça veut dire que même dans la journée, il y a des petites victoires que tu peux avoir.
en accédant à une vérité que le Saint-Esprit te donnera. Parce que Ouais. parfois, tu ne vas Amen. pas pouvoir Mhm. t'arrêter au milieu de ton bureau et puis ouvrir ta Bible et puis chercher, Seigneur, dans le verset tel, tel, tel. Non. C'est-à-dire, il va te donner même les versets et même il va te dire des paroles et puis tu vas vérifier ça dans un verset et tu vas voir que c'est la parole de Dieu. Quand il y a un collègue là qui veut t'énerver, tu viens. Ah, Saint-Esprit, là, c'est chaud, hein? Ça bouillonne en moi, là. Ça bouillonne même. Saint-Esprit, toi, tu sais que lui, là, on dirait que l'ennemi l'a envoyé pour tester mon amour. Mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Saint-Esprit. Tu dis ça dans ton cœur. Fais-moi grâce. Calme-moi, Saint-Esprit. Ferme ma bouche. Ferme ma bouche, Saint-Esprit. Ferme ma bouche. Ferme ma bouche. Tu es en train de prier, hein? Même si tu parles à ton collègue, ah, oui, les chiffres d'affaires sont en train de monter et descendre. Saint-Esprit, ferme ma bouche. Ne me fais pas. Ferme ma bouche. Ferme ma bouche. Ne me fais pas déraper. Manifeste l'amour. Fais monter en moi l'amour. Saint-Esprit, je suis fait. Le Saint-Esprit aime quand tu te confies à lui, en fait. Et ça fait que ça t'a donné une victoire qui était quoi? La victoire sur la colère. Parce que tu as activé la VPP en mode mini, mais dans ton cœur et en journée. Famille, ne faisons pas l'erreur de croire que la VPP, c'est juste quand tu vas t'asseoir seul dans la chambre, toute la nuit tu pries. Ça se gagne aussi dans les petits combats. Parce qu'un ensemble de petits combats font un grand combat. Moi, il y a des gens, souvent, je les énerve. Tu sais pourquoi je les énerve? Parce qu'on peut être dans des situations, je vous assure, si tu n'as pas cœur lourd là, tu vas flancher. Mais je garde mon calme. Tu veux, moi, personnellement, j'applique quelque chose. Dès que je suis dans une situation qui peut être très grave ou catastrophique ou quoi que ce soit, dans mon esprit, ce que je cherche le plus rapidement possible, mon premier réflexe, ça va être de chercher la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, là, sur quelle parole je peux m'appuyer rapidement pour pouvoir m'accrocher à cette parole et puis garder mon... La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, ce n'est pas seulement l'oreille, c'est ce que ton âme entend. Donc, là, je suis face à une situation. Par exemple, une bestiole peut entrer dans ma chambre, c'est automatiquement, quel est le réflexe que je dois avoir? Quelle est la parole à laquelle je dois m'accrocher? Je n'ai pas donné de nom. Là, bon, on a compris, mais bon. Au lieu de paniquer, cherche dans ton esprit. Mais ça veut dire qu'il faut que tu connaisses la parole. Ça veut dire, moi, il y a des situations, ou bien tu reçois quelque chose, tu reçois un rêve ou quoi que ce soit. Le truc, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu m'avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit dans la Bible? Qu'est-ce que tu m'avais dit dans mes temps de prière? Qu'est-ce que tu m'avais dit dans mes temps d'intimité? Et je m'accroche à cette parole. Et ça fait que ça, il y a une paix qui s'accroche. Pourquoi? Parce que je m'accroche sur quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est la vérité. Et c'est la vérité qui nous affranchit. Et ça crée une foi en moi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Quelle est la parole que tu entends? Quelle est la parole à laquelle tu vas t'exposer ou que tu t'exposes? C'est la même chose avec vous, hein? On discute là, on discute fluidement, et puis vous me dites, mais tu as toujours les mots qu'il faut, les mots qu'il faut, au moment qu'il faut, autant. Les gars, c'est pas moi, oh, je n'ai pas cette sagesse, oh, je n'ai pas cette intelligence, oh. C'est quoi? C'est la parole. Quelle est la parole? Ça dit, Gasparine va venir me parler. Parfois, c'est des situations, je dis, mais Seigneur, moi-même, je n'ai même pas vécu ça. Je vous assure, les gens parfois me disent des choses, je dis, mais comment les gens se trouvent dans telle ou telle situation? Comment ils font? Comment ils font? Seigneur, aide-moi. Dans mon cœur, c'est ça que c'est. Seigneur, aide, Seigneur. Seigneur. Mais vous allez voir que c'est fluide, hein? C'est fluide. Il n'y a pas de pause, je ne prends pas de pause. Vous savez pourquoi? En fait, c'est une question d'intimité avec le Saint-Esprit. Quelle est ton intimité? Est-ce que tu discutes avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles avec lui? Parce que plus tu vas développer ton intimité, plus ça va être fluide. Votre communication va être fluide. Et à un moment, je bénis Dieu, je ne me vante pas. Mais ça devient tellement fluide que vous croyez que c'est moi. Mais sauf que c'est lui qui parle à travers moi. Amen. À cause de ça, il y a une personne un jour qui m'a fait une remarque qui m'a dit, mais attends, mais ça va trop vite. Parfois, je parle, vous allez voir que je peux parler, je dis, ah, Saint-Esprit, est-ce que je fais ça? Je pose une question, et dès que la question finit, je continue à parler. Il me dit, mais attends, à quel moment tu poses la question et à quel moment tu reçois la réponse? Tout se passe en même temps. C'est une question de... Mais ça veut dire que ça se développe dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, c'est une question de parole. Qu'est-ce que tu entends? Quelle est la parole que tu entends? Non seulement dans ton nuit physique, mais aussi dans ton nuit spirituelle. Qu'est-ce que tu entends? À quoi t'exposes-tu?
Si tu t'exposes à des paroles qui te disent que tu vas tomber malade, tu vas tomber malade. La Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu t'exposes à quoi? Expose-toi à la parole. En fait, tu as besoin de la parole pour t'accrocher à ça. Écoutez-moi, les histoires de oui, positive mind, machin, ça c'est des broutilles, ça c'est du n'importe quoi. Ça ne marche pas. Positive mind là. Convainc-toi que tu peux voler, après tu sautes d'un gratte-ciel, tu vas voir si tu voles. Non, essaie. Vous aimez trop les trucs de New Age. Non, il faut penser positif et à force de penser, la chose vient. Déjà, c'est biblique. Ils ont volé ça dans la Bible. Mais l'intelligence, le manque d'intelligence qu'ils ont, c'est que quoi? C'est qu'ils oublient que toute parole n'est pas vraie. Sauf que nous, dans le Seigneur, on dit que la parole vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ils l'ont copié. Mais sauf que nous, dans la parole, on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, n'est-ce pas? Mais en même temps, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, parce que Jésus est la parole de Dieu incarnée. En Amen. d'autres termes, ça veut dire que toute parole qu'on entend, qui est vérité, cette parole-là prend vie en nous. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ton cas peut être réglé, ton combat peut être gagné, ta maladie peut être guérie, ton projet peut être réalisé, ton entreprise peut grandir, ta pauvreté peut s'arrêter. Cette oppression peut s'arrêter. Cette situation peut s'arrêter. Une condition, tu as besoin de connaître une vérité. Et il faut chercher cette vérité. Nous ne sommes pas pressés. Cherchons cette vérité et arrêtons-nous. Il faut qu'on apprenne à s'arrêter et à poser les bonnes questions au Saint-Esprit. Et pour cela, il faut que tu t'exposes à un environnement. Et je rends grâce, tous les mercredis, c'est une opportunité que Dieu vous donne de vous exposer à la parole de Dieu. Mais il faut que vous ayez cette capacité à vous exposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu écrite par la Bible, la parole de Dieu écrite par les enseignements, la parole de Dieu est parlée dans vos temps de prière. Et ça, c'est très important. Cherche la vérité, cherche la vérité. Et cette vérité-là, c'est dans la parole, la parole. Accroche-toi, cherche automatiquement une parole. Dans chaque situation auquel tu fais face, en fait, tu peux. Il y a une parole que Dieu a libérée pour cette situation. Il faut que tu ailles chercher ça. Parce que c'est ce qui crée des paniques, c'est ce qui crée la peur, c'est ce qui fait que tu perds la foi. Vous savez, le peuple d'Israël, ils ont perdu de vue. Quand ils ont été devant la mer Rouge, ils ont perdu de vue. Ils ont perdu de vue la parole que Dieu leur avait donnée, qu'il allait les délivrer. Et c'est ce qui les amène à avoir parfois des comportements stupides, excusez-moi du terme, des comportements qui nous bloquent nous-mêmes. Moi, à chaque fois, c'est pour ça, il m'arrive de me poser et puis je demande, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Il y a une phrase que j'ai souvent qui trouble les gens. Tu peux faire la volonté de Dieu sans faire ce que Dieu attend de toi. Non, mais tu peux faire la volonté de Dieu sans faire ce que Dieu attend de toi. Et écris cette parole, tu vas aller méditer dessus. Tu vas après venir, tu m'envoies un message, tu veux dire, en fait, ça veut dire ça. Je te dirai si c'est ça ou pas. Mais tu peux faire la volonté de Dieu sans faire ce que Dieu attend de toi. Famille, la vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et parfois, on speed beaucoup. On fait les choses aveuglément et on ne s'arrête pas. On ne cherche pas la parole, la vérité qu'il faut. Le même Dieu qui t'a amené au torrent de Kérit et qui t'a nourri avec des corbeaux, ce même Dieu peut te dire d'aller à la grotte. Sauf que tant que tu vas rester au niveau du torrent, si tu restes là-bas, tu t'accroches à là-bas, le fleuve va tarir, tu n'auras plus rien, tu vas croire que Dieu t'a abandonné alors que Dieu n'est tout simplement plus là-bas par rapport à la saison. C'est pour ça qu'il te faudra tout le temps, continuellement chercher la vérité, en d'autres termes, la parole de Dieu par rapport à la saison qu'il faut. Amen. L'esprit, on dit l'esprit de Dieu, c'est comme un vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Donc, il ne faut pas être religieux. Religieux dans le sens où tu restes dans des pratiques, tu fais des choses sans comprendre. Non, Dieu t'appelle à une relation, hein, famille. Là, je parle beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a des paroles qui sont beaucoup ciblées pour des personnes. Mais l'objectif, ce n'est pas d'aller, tu fais les choses aveuglément. Non. C'est même Dieu qui te demandait de prier à 5 heures du matin, 30 minutes. C'est même Dieu peut te dire, arrête, maintenant, lève-toi, prie à 18 heures jusqu'à 20 heures ou 22 heures. C'est même Dieu. Et il va faire de telle sorte que lui qui t'avait demandé de prier à 5 heures du matin, tu vas continuer à prier à 5 heures du matin alors que cette saison est passée. Tu pries, tu ne sens rien du tout. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans ce que Dieu t'attend. Tu n'es plus dans la saison, dans le kairos que Dieu a prévu pour toi. Et souvent aussi, des blocages viennent comme ça parce qu'on ne discerne plus la voix de Dieu, parce qu'on ne l'entend plus.
Il y en a qui deviennent fous ou folles parce qu'ils disent non, j'entends plus Dieu. Frère, c'est parce que là où Dieu était là, il n'est plus, il est parti. Non, j'entends plus. Non, c'est pas normal. Écoutez, c'est une question de logique spirituelle ou l'intelligence spirituelle. Si tu fais la même chose et que les résultats que tu avais ne sont plus, bah change ta manière de faire en fait. Mais c'est que nous, humains, on aime tout ce qui est stable et tout ce qui est figé. Dieu, pendant un mois, il va te demander, dans tes temps de prière, mise beaucoup sur l'action de grâce. Joe, il te l'a dit pendant un mois, c'est fini. Le deuxième mois, il va te dire, hé, maintenant, mets-toi en mode intercession, combat spirituel. Chasse les démons, brise les nuques et tout. Et puis tu continues action de grâce. Ça veut dire que les combats vont te matraquer. Tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire action de grâce alors que tu dois faire combat spirituel. C'est à cause de ça. Il y a des gens, et puis franchement, bien intentionnés, ils viennent dans la joie, ils prient. Rien ne va dans ce qu'ils prient. C'est-à-dire, ils prient, eux-mêmes, ils savent que ce que j'ai pris là, c'est rien. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sensibilité, il y a cette parole-là, cette vérité qu'on n'a pas pu capter. Pourquoi? Parce qu'on a focalisé, en fait, notre intelligence, notre âme, en fait, par rapport à nos pratiques plutôt qu'à la parole de Dieu, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on dirait que je ne prie pas bien. Ça fait trop de vérité. Je m'arrête, hein? Vous savez, Yes. quand tu pries, écoute beaucoup ton esprit. Quand je dis écoute beaucoup ton esprit, si peut-être c'est quelque chose encore qui n'est pas abstrait, je vais te donner quelques clés. Ça va t'aider. Et après, quand tu vas avancer, tu vas pouvoir discerner, en fait, quand le ciel est ouvert, quand le ciel n'est plus ouvert. En fait, quand tu pries, il y a une certaine aisance que tu sens. Moi, personnellement, est-ce que je peux vous donner visuellement comment ça se passe pour moi? Yes. Quand moi je prie, je sens que ça coule. En fait, c'est littéralement ça coule. C'est-à-dire que je sens comme si il y a de l'eau, comme un courant d'eau, en fait, qui coule, en fait, en moi, en fait. Et là, je sens que là, vraiment, je coule, quoi. Sauf que quand tu pries et que tu sais que là, tu pries pas de la bonne manière, c'est-à-dire que tu sens comme un blocage, tu sens comme une gêne, en fait. C'est-à-dire tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire tu pries, mais tu sais que, yo, non, là, il y a quelque chose qui grince, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il faut que vous appreniez à être sensible. Il faut que vous appreniez. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de faire les choses aveuglément. Nous sommes des esprits d'abord. Et quelqu'un qui a un esprit doit être sensible. Et cette sensibilité spirituelle vient par le fait que tu fais attention à tout. Excusez-moi, hein, les gens disent le diable est dans les détails, mais Dieu aime bien les détails aussi et les symboliques. Amen. Quelqu'un que tu aimes, tu fais attention à la personne. Moi, ma chérie Coco, quand elle change de parfum, je sais exactement qu'elle a changé de parfum. Ou bien je lui dis, non, ça c'est l'autre parfum que tu as mis. Elle achète Amen. nouvel habit. Je dis, ça, je ne reconnais pas cet habit, ça c'est nouveau. Il faut lui demander. Pourquoi? Parce que quand tu aimes la personne, tu t'intéresses à la personne, tu fais attention aux détails. Donc, dans ta relation avec Dieu, il faut faire attention aux détails. Joe, tu viens, tu cries pendant 1 heure de temps, tu t'essouffles, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que tu forces. Tu forces. Fais attention, en fait. Tu sens que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais arrête-toi, demande Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu demandes au Saint-Esprit, en fait, comment, qu'est-ce que je dois retoucher? C'est vrai que parfois, c'est ta chair qui te combat. Mais le combat de la chair et le combat le fait que ça ne passe pas, c'est différent. Le combat de la chair, ça se manifeste souvent par une lourdeur. Comment je le fais? Je fais attention aux détails. C'est-à-dire, tu sens une lourdeur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vérité. Mais quand tu sens que l'esprit n'est pas trop... Vous savez, est-ce que vous savez que vous pouvez attrister le Saint-Esprit? Donc, si le Saint-Esprit peut être attristé, il faut faire attention à ne pas l'attrister. Donc, ça veut dire qu'il a des sentiments. Donc, ça veut dire que tu dois faire attention à ça. Dans vos temps de prière, en fait, il faut que vous... C'est vrai, commencez, rendez grâce et tout. Mais en fait, à un moment, il faut que vous puissiez discerner dans votre cœur. Parfois, même le Saint-Esprit va susciter un sentiment dans ton cœur. Et ça va faire que ça va... Parfois, le Saint-Esprit va te dire, ah, mais attends, il faut qu'on discute. Viens, on discute. Parce que il y a différents types de prières. C'est dans 1 Timothée 1. On parle de prière, on parle de supplication, on parle de requête, on parle d'action de grâce. La prière, tu viens, tu parles, tu demandes, tu parles beaucoup. La supplication, c'est autre chose. Ça dit que tu viens, tu supplies Dieu, tu cries, tu pleures Dieu. La requête, vous savez c'est quoi la requête? C'est l'entrevue. Quand vous avez l'entrevue, ça dit il y a 2 jours où tu viens, tu te poses,
et tu discutes. Moi, je fais beaucoup de requêtes. Tu viens, tu t'assois, tu discutes beaucoup. Dès ce matin, moi, le matin, là, même, on discutait. Il m'a amené à faire des recherches. C'est-à-dire, dans mes temps de prière, j'entre dans Google, je fais des recherches. Il me dit, tu vois ça là, en fait, c'est la raison pour laquelle. Va dans tel site. Il me dit ça. Et après, il y a les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est, voilà, tu es reconnaissant, vraiment, Dieu te fait, tu es reconnaissant. Moi, parfois aussi, je fais ça, je m'assois, et puis en fait, quand c'est le moment et que je suis dans cette lancée-là, ça coule. Je vous assure, il y a un jour, et si je n'ai pas pris 1 heure ou 2 heures de temps, et l'action de grâce, c'était quoi? J'ai dit, c'est juste une phrase qui a déclenché l'action de grâce. C'était quoi? C'était, Seigneur, je ne peux même pas imaginer, en fait, si je ne te connaissais pas, qu'est-ce que j'allais être. Et je te rends grâce pour cela. Ça, là, seulement, ça m'a fait rendre grâce pendant je ne sais pas combien de temps. Et je finis, je vous assure, je sens fortement l'onction, comme si j'ai prié. Tu vois les prières de combat, là, quand tu finis, tu sens la chaleur, là. Alors que j'ai juste fait action de grâce. Qui t'a dit que tu vas sentir l'onction fort, que lorsque quand tu pries, tu cries? Tout est une question du mouvement de l'esprit. Donc, laissons-nous conduire par les douces influences de l'esprit. Je m'arrête là. J'aime bien vos sourires, mais vous me poussez à parler, je vais m'arrêter là. Là, j'ai donné trop de choses. Sinon, vous n'allez rien retenir. Déjà que si je pose la semaine prochaine, vous allez dire, il y a trop de vérités qui sont sorties. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Maintenant, j'ai un sujet de prière qui monte dans mon cœur et on va prier sur la base de Jean 8, 32, qui dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous allons tous ensemble élever la voix pour prier afin que le Seigneur, si nous avons cru en des mensonges ou en des paroles qui ne sont pas de lui, on demande pardon. Mais maintenant, qu'il expose ces mensonges et qu'il nous révèle la vérité parce que nous voulons être libres. On va prier dans ce sens. Donc, nous allons tous prier sur la base de Jean 8, 32. Tu peux dès maintenant élever la voix avec moi et commencer à prier. Limpeliara koskite keliara masante keleko shande levo shanda pariata kaskete leko sataria la bosha. Tu vas élever à la voix avec moi, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur, tout comme il l'a écrit par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, qui dit que c'est par la vérité que nous sommes affranchis. En tout cas, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et Père, si nous sommes parfois sous l'influence d'entités spirituelles, sous l'influence des combats, Seigneur, sans pour autant être victorieux, c'est parce qu'un jour ou un autre, on a cru en des mensonges. Parce qu'un jour ou un autre, on a cru en des choses qui ne sont pas de toi, qui ne sont pas de ta parole. Et nous avons laissé ces choses entrer dans notre âme, entrer dans nos vies. Et cela, Père très saint, a créé un désordre en nous, a créé le stress, a créé l'angoisse, a créé la dépression, a créé la peur, a créé le doute, a créé des maladies, a créé des luttes, des situations, a créé des blocages, Seigneur, a créé des oppressions, Père, en nous. Et nous voulons te demander pardon pour tous ces mensonges, Seigneur, toutes ces paroles sataniques, démoniaques que nous avons laissées entrer en nous, Père. Père, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous vomissons ces paroles. Nous vomissons ces paroles. Nous vomissons ces paroles au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, ces paroles qui étaient dans nos cœurs et qui nous faisaient croire qu'on ne peut pas vaincre ce péché, qu'on ne peut pas être libéré de ce péché, qu'on ne peut pas être délivré de telle ou telle situation, qu'on ne peut pas dépasser, Seigneur, un stade, qu'on ne peut pas avoir une certaine position, qu'on ne peut pas avoir un travail, que l'on ne peut pas prospérer, que l'on ne peut pas être heureux, que l'on ne peut pas se marier, que l'on ne peut pas servir Dieu, que l'on ne peut pas, Père, avoir une relation, Seigneur, profonde avec toi. Seigneur, on refuse, Seigneur, ces paroles qui nous faisaient croire que l'on ne pourrait pas être restauré, que l'on n'allait pas
expérimenter la restauration divine. Seigneur, on refuse ces paroles qui nous faisaient croire qu'on ne pouvait pas être guéri, que notre famille, notre foyer, notre couple ne pouvait pas être restauré. Seigneur, nous refusons ces paroles, Seigneur, parce qu'un jour ou un autre Père, nous avons cru en ces paroles et nous avons laissé grandir ces paroles. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons vraiment et sincèrement te demander pardon et nous repentir, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Et à partir de maintenant, alors que nous demandons pardon, tu fais sortir ces mauvaises paroles. Tu fais sortir ces mauvaises paroles en nous dans le nom de Jésus. Et à partir de maintenant, on est délivré de ces mensonges sur la colère, de ces mensonges sur l'orgueil, de ces mensonges sur l'impudicité, de ces mensonges, Père, sur les paroles de mensonges, de ces mensonges, Père, sur nos familles, Père, de ces mensonges sur notre identité, notre capacité, Seigneur, et notre relation avec le Seigneur. Et à partir de maintenant, Père, alors que nous sommes en train de prier, je proclame et déclare dans le nom de Jésus que des vérités viennent tomber, Seigneur. Que des vérités montent dans notre cœur, que des vérités nous localisent, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alors que je parle même, je suis en train de voir des personnes qui sont en train d'être localisées au niveau de la tête et le Saint-Esprit est en train d'arracher toutes ces pensées et de venir déposer les vérités qui sont la parole de Dieu, les vérités qui sont Christ lui-même. Alors de là où tu es, demande, prie et déclare que le Seigneur te fasse connaître la vérité qu'il faut par rapport au chômage, par rapport au célibat, par rapport à l'oppression, par rapport à la pauvreté, par rapport aux limitations, par rapport au péché, par rapport au blocage, par rapport à ton intimité avec le Seigneur, par rapport au ministère, par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille, par rapport à ton couple, par rapport à ta maladie. Que le Seigneur vienne libérer en outrance des vérités. Seigneur, tu es en train de distribuer des vérités. Et je déclare aussi qu'une vérité vienne te localiser par rapport à la peur. Il y a souvent des pensées qui montent dans ton cœur et qui font que tu as tout le temps peur ou bien tu ne gardes pas ta paix. Je déclare que tu reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Limariana kosetelevo shanda bariata. Lienemo sataka liala pa sheteleko santa. Imeleko skatafa shendeleko sandeleko sata pariata. Oh Seigneur, tu es en train de localiser ton peuple. Tu es en train de localiser ton peuple. Tu es en train de localiser ton peuple. Tu es en train de distribuer des pensées. Ah, yes, distribuer des vérités. Distribuer des vérités. Yes. Ah, il y a la passion de l'écoskata. Riamakasko toko shita la papa shende lekoskata pariataka. Ah, tu libères, Père. Tu libères les bien-aimés que nous sommes, Père, par rapport à des mensonges. Assurément, on ne sera plus, Seigneur, sous l'emprise du diable parce que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et ces vérités, Père, nous localisent maintenant dans le nom de Jésus. Remplis-nous, révèle-nous des vérités, Seigneur, parce que nous avons cru en des vérités. Assurément, les blocages que nous avons eus aujourd'hui ne seront plus les blocages de demain. Les luttes et les combats que nous avons eus aujourd'hui ne seront plus nos combats de demain. Tu nous délivres. Et tu nous amènes à une autre dimension de prospérité, de sainteté, de consécration, d'onction, Père très saint, de puissance, Père très saint. Oui, d'intimité avec toi, une nouvelle dimension dans le prophétique, une nouvelle dimension dans la santé divine, une nouvelle dimension dans les finances, dans le travail, dans la famille, dans le couple, Père. Oui, Père, oui, tu nous localises et que tu nous bénis de tes vérités qui nous délivrent, Père. Parce qu'assurément, des hommes et des femmes sont délivrés. Des hommes et des femmes sont touchés. Des hommes et des femmes sont touchés, Père. Ah, Père, tu es en train de localiser chaque bien-aimé.
chaque bien-aimé est en train d'être localisé. Des choses sont en train de changer. Des choses sont en train d'être téléchargées. Téléchargées dans les vies. Téléchargées dans les vies. Reçois. Ne te laisse pas distraire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une distribution qui est en train de se faire dans le monde céleste. Sois disposé, ne te laisse surtout pas distraire parce que je vois des anges en train de se déplacer et ces anges ont des sacs. Et dans ces sacs, il y a des équipements, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont en train d'être distribuées. Reçois-les et ne sois pas distrait. Saisis-les, saisis-les, saisis-les maintenant. Parce que le Seigneur est en train de répondre à nos prières. Il est en train de répondre à nos prières. Parce qu'il a vu nos cœurs. Il a vu nos cœurs. Il a vu nos cœurs. Yes, reçois, reçois. Il y a des choses qui sont en train d'être distribuées. Yes, 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 yes. Reçois-les, reçois-les, reçois-les. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a des gens qui sont même en train d'être visités et qui sentent des manifestations dans leur corps. Qui sentent des manifestations dans leur corps. Tu es en train d'être visité par l'Esprit de Dieu. Yes, yes. Yes. Reçois, 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 reçois. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, Seigneur. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton peuple que tu as visité et que pour ton peuple que tu touches, Seigneur. Nous recevons ces vérités et nous vomissons, Seigneur, ces mensonges auxquels nous avons cru, Seigneur. Nous les refusons et nous les anéantissons en nous dans le nom de Jésus. Et que toute vérité, Seigneur, soit établie et demeure en nous, Seigneur. Afin que quelle que soit la situation, le combat, Seigneur, qu'il y a, Père, que l'on puisse, Seigneur, se disposer et saisir ces paroles et nous accrocher à ces paroles qui sont tes paroles. Car, Seigneur, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres dans le nom de Jésus. Amen, amen.